Salut à toutes et à toutes, c'est Ontario, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo astuce Kama euh, en rapport avec les percepteurs. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un percepteur? C'est une sorte de cheval. Là c'est Noël, donc ils ont des voix comme des cerfs on va dire. Sinon c'est une sorte de centaure. Donc les percepteurs, à quoi ça sert? Déjà il faut avoir une guide. Donc actuellement je suis tout seul dans ma guide, enfin tout seul de connecter. J'avais un percepteur, apparemment il s'est fait déglinguer tout simplement. Euh, Ici on peut personnaliser ces percepteurs, c'est-à-dire augmenter les codes, la prospection, la sagesse ou le nombre. Alors il y a différents, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais il y a différents types de percepteurs. Il y a des percepteurs par exemple qui servent pour les gros drops, si je puis dire, comme par exemple au dragon cochon, qui se trouve au territoire des Porcos, tout en bas de la map. Il faut un parcours avec 400 TP minimum, vous le mettez, et avec beaucoup de chance, on va dire, vous pouvez drop un dessus. Alors il y a d'autres types de percepteurs. Les percepteurs qu'il faut mieux axer pod, qu'on peut poser par exemple dans la zone des Dragonlord, euh, dans le village à côté du village des éleveurs. Donc plus votre perco aura de pod, plus ce sera rentable. Une popo perco vaut environ 14 000, bon, un peu moins cher que d'habitude, ça peut baisser. Ça ressemble à ça. Vous pouvez poser un percepteur ici, vous le récoltez, donc il se remplisse, parce qu'ici il y a beaucoup de bots, et comme dans la zone Arbracne, il y a beaucoup de bots. Donc vous posez votre perco, il va se remplir, le maximum c'est 5000 pods. Donc, si vous remplissez 5000 pods, il y aura une valeur marchand estimée à environ 560 000 km, je suis précis, hein, mais bon, voilà. Euh, Ici, plus ou moins pareil. Alors avec les percos zone Dragodand, vous pourrez crafter des capots d'Indo, faire des running APM. Et pour les percos zone Abrachnide, vous pouvez faire pas mal de trucs, mais notamment des running PA en fabriquant des arcs en racines d'Abrachnide et en les concassant. Donc ça c'est pour les percos pod. Ensuite il y a d'autres percos pod, c'est au niveau des gelées. Les gelées c'est assez dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais alors c'est aussi farmé par les bots, hein, et comme c'est très convoité, il y a beaucoup d'attaques en général, donc si vous n'avez pas une très grosse build avec une très grosse alliance, bah, enfin, ça va être difficile on va dire. Ensuite, il y a un autre type de percepteur, c'est ce qu'on appelle les percepteurs, enfin, c'est ce que j'appelle les percepteurs incognito. Alors une zone que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps mis des percepteurs dessus, c'est dans le donjon des maîtres Corbac, du maître Corbac, pardon. Vous mettez un percepteur, en général il n'y en a pas beaucoup, vous avez la place d'en mettre, donc vous posez une, deux, trois, quatre potions, quatre percepteurs avec les potions, et ils sont pas attaqués, enfin personnellement ils ne sont jamais fait attaquer ici, et vous allez dropper des poils de renard bout, ou encore des plumes de buveur, ou des corbacs morts, etc. Merci, des poils de renard bout, donc j'ai pas de poils de renard bout, pardon. Voilà. Il y a d'autres types de percepteurs encore, qu'on peut mettre par exemple au donjon bouffe tout, pour pouvoir crafter des items bouffe-tout, les concasser, ce genre de choses. Un autre type de percepteur, c'est les mettre au campement des works pour dropper des tissus pourpres qui permettent à fabriquer justement les potions de percepteur. Ou encore dans les égouts de Gonta ou Parakmar, les Crodra valent cher, les ressources rares valent pas grand chose, mais les Crodra valent cher parce qu'il en faut 8 pour une seule potion parcours. Vous pouvez aussi les mettre dans la zone bordure de Feudala. Il n'y a pas de bot, ça se remplit très lentement, mais bon, vous pouvez crafter pas mal d'items avec ça, c'est assez rentable. J'ai essayé. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a les percos aussi à l'île du Minotaur, qui se trouve non, pas ici, un peu plus haut je crois. Voilà. L'île du Minotaur, alors pareil, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas très farmé, mais il y a des gens qui vont dropper ici, donc ça remplit vos percos, pas besoin d'avoir des gros potes, parce que de toute manière ça mettra 20 jours à s'emplir à 5000 potes, si ce n'est plus. Et si vous avez un perco à 1200 potes comme moi par exemple, avec une bonne PP, et bah ça se remplit en une semaine, je dirais, votre perco est rempli, des pots de mosquito valent assez cher, comme les pots de craméo. Euh,
Il y a aussi des percos qu'on peut mettre à la presqu'île des Dragueuf. J'ai jamais testé, mais quelqu'un m'a dit que c'était pas trop mal pour dropper des coquilles de Dragueuf blanc. Pareil, on en a besoin pour les gros percos et pour pas mal de trucs en général. Ici aussi pour les reliques familiales ou tout ce qui est en rapport avec les chafers ou ce genre de choses. Alors un autre endroit, c'est le cimetière primitif. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de personnes qui y vont, mais personne n'attaque en général. Et par contre il met très longtemps à se remplir. Mais par contre avec c'est pour un investissement de on va dire 14 000 km avec un perco 1000 pod et on va dire 300 pp. Euh, Lorsque vous récoltez, vous faites un peu des coups en or si je puis dire. Surtout si vous en posez plusieurs. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Il doit manquer sûrement. Oui, par exemple, la zone des forecasts, avant c'était rentable un peu moins en ce moment. C'est pour pouvoir crafter des clés du donjon dragon cochon. C'était assez rentable, voilà. Et ah oui, j'ai oublié, un perco très très rentable, c'est ici, c'est le donjon des blobs. Pourquoi? Parce que les bouts de blobs valent environ entre 10 000 et 40 100. Et vous en avez besoin principalement pour les élixirs de temple. Ils sont très intéressants. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo Astuce Kama que je vous mettrai en rapport avec justement les temples. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à demain sûrement. À plus tout le monde et merci. Au revoir.